Bonjour Johan Bert, bienvenue. Vous êtes le fondateur et directeur de Drivinov. Vous l'avez créé en 2015. Avec quelle idée, c'est quoi Drivinov? Alors Drivinov, ça a été créé vraiment avec l'idée du RSE avant que le terme vienne à la mode. Oui. Alors si on veut le présenter sous cet angle d'ailleurs, on va parler d'accompagnement, qui est un maître mot chez Drivinov, et sous 4 axes. Donc le premier, ça va être l'accompagnement de la mobilité au sens large pour tout le cycle de vie des clients. Donc, et surtout les moments clés. Par exemple, ça va être dès la scolarisation des personnes avec de la sensibilisation. Ensuite, on va passer à l'adolescence où là, il va y avoir l'utilisation des engins de déplacement personnel, comme les trottinettes électriques. C'est pas mal à la mode en ce moment d'en parler. Mais donc de faire de la sécurité routière vraiment avec eux là-dessus. Ensuite vient la majorité et le permis de conduire. Donc là, pareil, il y a des approches qui nous permettent d'aller dans le bon sens. C'est le premier examen de France d'ailleurs. Ensuite, premier poste, là, poste permis. Le salariat, formation éco-conduite, risque routier, et puis les seniors avec de la réactualisation de connaissances, que ce soit sécurité routière, même éco-conduite, on est là-dedans. Ensuite, on va avoir un axe où là, ça va être d'accompagner toutes les personnes, c'est-à-dire que l'inclusion est très importante chez Drivinov, donc on va vraiment avoir une politique de pouvoir s'adresser à ceux qui ont été oubliés, ceux qui sont un peu en dehors du travail, ceux qui ont des troubles 10, des troubles même de l'ordre du TDAH ou d'autres troubles. Et par la suite, bien sûr, tout type de financement, CPF ou autre. Après, les entreprises, TPE, PME, grandes entreprises. Bon, c'est voilà. Assez vaste, mais je voudrais insister sur la mobilité verte. C'est-à-dire qu'on voit, enfin voilà, c'est la voiture électrique, elle est déjà là et elle le sera de plus en plus. Vous apprenez à conduire sur voiture électrique déjà aujourd'hui ou depuis plusieurs années? Exactement. Donc on a été les premiers en France à avoir une voiture électrique double commande. C'est d'ailleurs voilà, là où on a eu quelques problèmes entre guillemets à imposer ça auprès de l'administration. Mais maintenant voilà, ça se fait très bien et on a pu justement optimiser l'apprentissage sur voiture électrique. Oui. Ça s'apprend à conduire une voiture électrique? Ça se conduit différemment d'une voiture thermique? Oui, tout à fait. Il y a des méthodes pour justement économiser même les recharges. Alors aujourd'hui, vu le prix de l'électricité, c'est important de ne pas trop recharger son véhicule, certes, mais l'éco-conduite, c'est le carburant, certes, mais tout ce qui va tourner autour de la voiture. Donc on va apprendre par exemple à accélérer, décélérer au bon moment pour économiser même la structure du véhicule, les freins, les pneus. On va vraiment jouer tout autour de ça. Et j'ai vu que vous aviez un partenariat avec Reforestation. Vous compensez votre bilan carbone, c'est ça? Exactement. En fait, chaque permis, le but de chaque permis, c'est de pouvoir le compenser. Alors comme ils le disent si bien et comme on le fait avec d'autres partenaires, le meilleur CO2 qui est compensé, c'est celui qui n'est pas dépensé. Bon, c'est exactement ça. Mais aujourd'hui, toutes vos auto-écoles ne sont pas électriques. Alors en fait, si vous voulez, il y a le permis boîte automatique qui lui est fait sur véhicule électrique et des véhicules, et puis après le permis boîte manuelle qui est sur véhicule thermique. Mais après, même la voiture électrique doit être compensée parce qu'il y a la fabrication, il y a la batterie. Aujourd'hui en France, par exemple, pour atteindre la neutralité, enfin pour être plus efficient qu'un véhicule thermique, il faut attendre d'avoir 8000 km avec le véhicule. Et après, on est plus efficient, justement. Donc, on est dans cette compensation. Est-ce que alors, j'ai vu, il y a différentes phases, vous nous en avez parlé. Il y a donc là, évidemment la sécurité routière, le fait de bien choisir la première voiture qu'on va acheter, la question des assurances. Vous êtes dans cet accompagnement un peu global. Est-ce que vous voyez une appétence pour la voiture électrique freinée par le prix aujourd'hui, notamment pour les jeunes conducteurs? C'est un enjeu majeur, ça. Alors, déjà, les jeunes conducteurs, c'est vrai qu'ils se tournent plus vers le marché de l'occasion, de manière générale. On commence à voir des véhicules électriques pas très chers. Après, c'est pareil. Si la personne, elle ne va pas trop rouler, que ça va être vraiment juste pendant les vacances ou autre, il y a d'autres moyens. Il y a de la location au cas par cas pour partir en vacances. Je veux dire, une personne qui habite à Paris, qui se sert de la voiture uniquement pour soit déménager, soit pour aller en vacances, ça ne sert strictement à rien de l'acheter. Donc il y a du conseil justement à l'achat. Et surtout, trouver le bon véhicule pour l'entretien. On n'en parle pas suffisamment, mais l'entretien d'un véhicule, c'est ce qui peut coûter très très cher. Merci beaucoup Johan Bert et bon vent à Drivinov. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.